Module 3, le phénomène de l'intercommunication médiumnique, étude 4, nature des communications. Nous aborderons lors de ce podcast la nature des communications médiumniques, accompagnées de 4 sortes de communications. Les communications grossières, frivoles, sérieuses et instructives. La nature des communications médiumniques que l'on reçoit des esprits peuvent être bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, profondes ou légères, selon la nature des esprits qui se manifestent. Ceux qui prouvent de la sagesse et du savoir sont des esprits avancés qui ont progressé. Ceux qui prouvent de l'ignorance et de mauvaise qualité sont des esprits encore arriérés, mais chez qui le progrès se fera avec le temps. Les esprits ne peuvent répondre que sur ce qu'ils savent, selon leur avancement, et de plus sur ce qu'il leur est permis de dire, car il y a des choses qu'ils ne doivent pas révéler, parce qu'il n'est pas encore donné aux hommes de tout connaître. Ainsi, les manifestations médiumniques des désincarnés doivent refléter l'élévation ou la bassesse de leurs idées, leur savoir et leur ignorance, leurs vices et leurs vertus. De la diversité dans les qualités et les aptitudes des esprits, il résulte qu'il ne suffit pas de s'adresser à un esprit quelconque pour avoir une réponse juste à toute question, car sur beaucoup de choses, il ne peut donner que son opinion personnelle, qui peut être juste ou fausse. S'il est sage, il avouera son ignorance sur ce qu'il ne sait pas. S'il est léger ou menteur, il répondra sur tout, sans se soucier de la vérité. S'il est orgueilleux, il donnera son idée comme une vérité absolue. Le conseil de l'apôtre Jean est toujours d'actualité. Ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont de Dieu. Chapitre 4, verset 1 du premier épître de Saint Jean. L'expérience prouve la sagesse de ce conseil. Il y aurait donc imprudence et légèreté à accepter sans contrôle tout ce qui vient des esprits. C'est pourquoi il est essentiel d'être édifié sur la nature de ceux auxquels on a affaire. On reconnaît la qualité des esprits à leur langage. Celui des esprits vraiment bons et supérieurs est toujours digne, noble, logique, exempt de contradictions. Il respire la sagesse, la bienveillance, la modestie et la morale la plus pure. Il est concis et sans parole inutile. Chez les esprits inférieurs, ignorants ou orgueilleux, le vide des idées est presque toujours compensé par l'abondance des paroles. Toute pensée évidemment fausse, toute maxime contraire à la saine morale, tout conseil ridicule, toute expression grossière, triviale ou simplement frivole, enfin toute marque de malveillance, de présomption ou d'arrogance sont des signes incontestables d'infériorité chez un esprit. Toutes les nuances qu'elles, c'est-à-dire les communications des esprits, présentent, peuvent se grouper en 4 catégories principales. Selon les caractères les plus tranchés, elles sont grossières, frivoles, sérieuses ou instructives. Regardons plus précisément les communications médiumniques grossières. Ce sont celles qui se traduisent par des expressions qui choquent les bienséances. Elles ne peuvent émaner que d'esprits de bas étage, encore souillés de toutes les impuretés de la matière, et ne diffèrent en rien de celles qui pourraient donner les hommes vicieux et grossiers. Elles répugnent à toute personne qui a la moindre délicatesse de sentiment, car elles sont, selon le caractère des esprits, triviales, ordurières, obscènes, insolentes, arrogantes, malveillantes et même impies. Les esprits inférieurs sont plus ou moins ignorants. Leur horizon moral est borné, leur perspicacité est restreinte. Ils n'ont des choses qu'une idée souvent fausse et incomplète. Ils sont en outre encore sous l'empire des préjugés terrestres qu'ils prennent quelquefois pour des vérités. C'est pourquoi ils sont incapables de résoudre certaines questions. Ils peuvent nous induire en erreur, volontairement ou involontairement, sur ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. On peut poser comme règle invariable et sans exception que le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur élévation. Ainsi, le langage des esprits inférieurs ou vulgaires a toujours quelques reflets de passions humaines. Toute expression qui sent la bassesse, la suffisance, l'arrogance, la forfanterie, l'acrimonie est un indice caractéristique d'infériorité ou de supercherie si l'esprit se présente sous un nom respectable et vénéré. Écoutons maintenant de plus près les communications médiumniques frivoles. Les communications frivoles émanant d'esprits légers, moqueurs ou espiègles, plus malins que méchants, et qui n'attachent aucune importance à ce qu'ils disent.
Comme elles n'ont rien de malséant, elles plaisent à certaines personnes qui s'en amusent et trouvent du plaisir dans ces entretiens futiles où l'on parle beaucoup pour ne rien dire. Les esprits font quelquefois assaut de saillies spirituelles et mordantes, et au milieu de facéties banales, disent souvent de dures vérités qui frappent presque toujours juste. Ces esprits légers pullulent autour de nous et saisissent toutes les occasions de se mêler aux communications. La vérité est le moindre de leurs soucis. C'est pourquoi ils se font un malin plaisir de mystifier ceux qui ont la faiblesse et quelquefois la présomption de les croire sur parole. Les personnes qui se complaisent dans ces sortes de communications donnent naturellement accès aux esprits légers et trompeurs. Les esprits sérieux s'en éloignent comme parmi nous, les hommes sérieux s'éloignent des sociétés détourdies. La frivolité des réunions dites médiumniques a pour résultat d'attirer des esprits légers qui ne cherchent que les occasions de tromper et de mystifier. En vain allègue-t-on l'utilité de certaines expériences curieuses, frivoles et amusantes pour convaincre les incrédules. C'est à un résultat tout opposé qu'on arrive. L'incrédule, déjà porté à se railler des croyances les plus sacrées, ne peut voir une chose sérieuse dans ce dont on fait une plaisanterie. Il ne peut être porté à respecter ce qui ne lui est pas présenté d'une manière respectable. Aussi, des réunions futiles et légères, de celles où il n'y a ni ordre, ni gravité, ni recueillement, il emporte toujours une mauvaise impression. Ce qui peut toujours le convaincre, c'est la preuve de la présence d'êtres dont la mémoire lui est chère. Mais pour cela même, qu'il a plus de respect, de vénération, d'attachement pour la personne dont l'âme se présente à lui, il est choqué, scandalisé, de la voir venir dans une assemblée irrespectueuse. Les réunions de cette nature font toujours plus de mal que de bien, car elles éloignent de la doctrine plus que personne qu'elles n'y amènent, sans compter qu'elles prêtent le flanc à la critique des détracteurs qui y trouvent des motifs fondés de raillerie. Point suivant, les communications médiumniques dites sérieuses. Les communications sérieuses sont graves, quant au sujet et à la manière dont elles sont faites. Toute communication qui exclut la frivolité et la grossièreté, et qui a pour but utile, fût-il d'intérêt privé, est pour cela même sérieuse, mais elle n'est pas pour cela toujours exempte d'erreur. Les esprits sérieux ne sont pas tous également éclairés. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent et sur lesquelles ils peuvent se tromper de bonne foi. C'est pourquoi les esprits vraiment supérieurs nous recommandent sans cesse de soumettre toutes les communications au contrôle de la raison et de la plus sévère logique. Il faut donc distinguer les communications sérieuses vraies des communications sérieuses fausses, et ce n'est pas toujours facile, car c'est à la faveur même de la gravité du langage que certains esprits présomptueux ou faux savants cherchent à faire prévaloir les idées les plus fausses et les systèmes les plus absurdes. Et pour se donner plus de crédit et d'importance, ils ne se font pas scrupule de se parer des noms les plus respectables et même les plus vénérés. C'est là un des plus grands écueils de la science spirit pratique. Les esprits supérieurs ne vont pas plus dans les réunions futiles qu'un savant de la terre n'irait dans une assemblée de jeunes étourdis. Le simple bon sens dit qu'il n'en est peut-être autrement. Ou s'ils vont parfois, c'est pour donner un conseil salutaire, combattre les vices, tâcher de ramener dans la bonne voie. S'ils ne sont pas écoutés, ils se retirent. Ce serait avoir une idée complètement fausse de croire que les esprits sérieux puissent se complaire à répondre à des futilités, à des questions oiseuses qui se prouvent et qui ne prouvent ni attachement, ni respect pour eux, ni désir réel de s'instruire, et encore moins qu'ils puissent venir se mettre en spectacle pour l'amusement des curieux. Ils ne l'eussent pas fait de leur vivant quand ils étaient incarnés, ils ne peuvent le faire après leur mort lorsqu'ils sont désincarnés. Dernier point, les communications médiumniques instructives. Instructives sont les communications sérieuses qui ont pour objet principal un enseignement quelconque donné par les esprits sur les sciences, la morale, la philosophie, etc. Elles sont plus ou moins profondes selon le degré d'élévation et de dématérialisation de l'esprit. Pour retirer de ces communications un fruit réel, il faut qu'elles soient régulières et suivies avec persévérance. Les esprits sérieux s'attachent à ceux qui veulent s'instruire et ils les secondent, tandis qu'ils laissent aux esprits légers le soin d'amuser ceux qui ne voient dans ces manifestations qu'une distraction passagère. Ce n'est que par la régularité et la fréquence de ces communications qu'on peut apprécier la valeur morale et intellectuelle des esprits, avec lesquels on s'entretient, et le degré de confiance qu'ils méritent.
Il faut de l'expérience pour juger les hommes, et il faut plus encore, peut-être, pour juger les esprits. Le concept spirit de réunion médiumnique est forcément associé à celui de réunion instructive, selon les explications suivantes d'Allan Kardec. La première de toutes, c'est de rester sérieux dans toute l'acception du mot. Il faut bien se persuader que les esprits auxquels on veut s'adresser sont d'une matière toute spéciale, que le sublime, ne pouvant s'allier au trivial, ni le bien au mal, si l'on veut obtenir de bonnes choses, il faut s'adresser à de bons esprits. Mais il ne suffit pas de demander de bons esprits. Il faut, de conditions expresses, être dans les conditions propices pour qu'ils veuillent bien venir. Or, des esprits supérieurs ne viendront pas plus dans les assemblées d'hommes légers et superficiels qu'ils n'y seraient venus de leur vivant, lorsqu'ils étaient incarnés. Une société n'est vraiment sérieuse qu'à la condition de s'occuper de choses utiles à l'exclusion de tout autre. En donnant à ces communications la qualification d'instructives, nous les supposons vraies, car une chose qui ne serait pas vraie ne saurait être instructive, fût-elle dite dans le langage le plus imposant. Nous ne saurions donc ranger dans cette catégorie certains enseignements qui n'ont de sérieux que la forme souvent ampoulée et empathique à l'aide de laquelle les esprits plus présomptueux que savants qui les dictent espèrent faire illusion. Mais ces esprits, ne pouvant remplacer le fond qui manque chez eux, ne sauraient longtemps soutenir leur rôle. Ils trahissent bientôt leur côté faible, pour peu que leur communication ait de la suite, ou qu'on sache les pousser dans leur dernier retranchement.